Meghan Markle et le prince Harry sont perçus comme avertis et charismatiques aux États-Unis alors que le couple continue de se distancer des plis de la famille royale, a affirmé un commentateur. Meghan Markle doit apparaître dans une deuxième interview dans un talk-show cette semaine après ses révélations explosives à Oprah Winfrey plus tôt cette année. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait face à des réactions négatives lors de l'interview, leur popularité au Royaume-Uni baissant à cause de leurs commentaires sur la famille royale. Mais la commentatrice américaine Kirsten Meinzer a déclaré à Good Morning Britain que le couple était toujours perçu plutôt favorablement en Amérique grâce à leur conduite avisée et charismatique. Pas aussi facile qu'avant. Charles met en lumière la santé de Queen dans une mise à jour personnelle. Le prince Charles a parlé de sa mère, la reine Elisabeth II, et de sa santé au milieu d'une multitude d'annulations d'engagements royaux au cours du mois dernier. S'exprimant depuis la Jordanie, le prince Charles a déclaré que la reine, 95 ans, va bien, merci beaucoup. Il a déclaré au correspondant royal de Sky News, Rhiannon Mills, « Une fois que vous arrivez à 95, ce n'est plus aussi facile qu'avant. » Le plus ancien héritier présomptif de l'histoire britannique s'est exclamé, « C'est déjà assez mauvais à 73 ans. » Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont actuellement en Jordanie, hébergés par la reine Rania, lors d'une tournée royale à l'étranger. Le prince de Galles et Camilla sont arrivés à Amman mardi et ont visité l'ancienne ville de Gadara mercredi matin. Ils se sont rendus à Caïs et ont reçu des fioles d'eau de la rivière dans laquelle Jésus aurait été baptisé. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont rejoint la princesse jordanienne, Dana Firas, lors du voyage, qui est un promoteur de premier plan de la préservation des sites du patrimoine. La princesse a interrogé le prince Charles sur ses réflexions à la suite de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, qu'il a ouverte par un discours passionné. À cela, le prince Charles a répondu que c'était incroyable et c'était terminé avec beaucoup de succès, je pense. Cette tournée royale est le premier grand voyage entrepris par des membres de la famille royale depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le voyage du prince Charles, et ses commentaires, surviennent alors que sa mère, la reine, tient sa première audience depuis des semaines au château de Windsor. Elle a accueilli mercredi le général Sir Nick Carter, chef d'état-major sortant, à son domicile de Berkshire. Sa Majesté n'a pas assisté au service du dimanche du souvenir au cénotaphe après s'être blessée au dos juste avant l'événement. Une déclaration du palais de Buckingham a déclaré que la reine était déçue de manquer le service, mais, l'ayant fait une entorse au dos, elle a décidé ce matin avec grand regret qu'elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir d'aujourd'hui à Chuy au cénotaphe. Le palais avait précédemment décrit la ferme intention de Sa Majesté d'y assister après avoir manqué une série d'engagements publics depuis la seconde moitié d'octobre. La reine a passé une nuit à l'hôpital dans le centre de Londres le 20 octobre, mais est rapidement rentrée chez elle au château de Windsor après des tests préliminaires. C'était sa première nuit à l'hôpital en 8 ans, cela faisait suite à une annulation de dernière minute de sa visite prévue en Irlande du Nord plus tôt en octobre, où elle devrait assister à un service à Armagh pour marquer le centenaire de la création de l'Irlande du Nord.
Sa Majesté a également choisi de s'adresser aux délégués de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow via un message préenregistré, plutôt que de se rendre en Écosse avec d'autres membres de la famille royale. L'absence de la reine à ces réunions très médiatisées, plutôt représentées par des membres de la famille royale à sa place, a mis en évidence un modèle de membres de la famille royale qui s'intensifie et assume des responsabilités accrues alors que la santé de la reine faiblit. Le prince Charles, l'héritier présomptif, est l'un de ces éminents membres de la famille royale qui assume davantage de responsabilités royales à mesure que la reine vieillit. Son fils, le prince William, et Kate, la duchesse de Cambridge, se sont davantage mis sous les projecteurs des engagements royaux ces derniers mois aux côtés du prince de Galles.